Au commencement, il y a cette vidéo qui a suscité émoi et consternation sur les réseaux sociaux. On y voit une infirmière qui se démerde dans l'obscurité pour administrer des soins à une patiente. Le personnel est vraiment exposé. Vous êtes même à féliciter parce que travailler dans ces conditions, c'est vraiment c'est pas. Dans cette vidéo, l'infirmière en question et ceux qui l'assistent posent clairement les problèmes auxquels fait face l'hôpital de district de Bankomo, notamment le manque d'eau et l'absence de lumière consécutive à une coupure d'électricité. Nous décidons donc de nous rendre dans cet hôpital situé à une trentaine de minutes de Yaoundé sur la nationale numéro 3. Nous arrivons à la tombée de la nuit. Heureusement pour nous, puisqu'en cette soirée, le délestage n'est pas au rendez-vous. Mais cela ne fait pas oublier le calvaire qui est celui du personnel soignant et des malades qui fréquentent cet hôpital. En effet, chaque fois que Bankomo est plongé dans le noir, c'est la galère ici, puisque le groupe électrogène, qui jadis servait de dernier rempart, a rendu l'âme des suites d'une longue utilisation. C'est ici que se trouve le groupe qui est censé alimenter cet hôpital. En cas de coupure d'électricité, malheureusement, il n'est plus fonctionnel. Lorsqu'il y a coupure d'électricité, ici, le personnel souffre le chaud et le froid, se débrouillant avec des moyens de bord. Il y a donc nécessité, mieux urgence aujourd'hui, à faire fonctionner ce groupe, à défaut, puisque celui-ci est rattrapé par le poids de l'âge, de doter cet hôpital d'un groupe électrogène fonctionnel pour permettre aux usagers, aux malades, de ne plus souffrir le martyre. Il y a de cela une semaine, ma cousine est venue accoucher à l'hôpital district de Bankomo. Il y avait manque d'énergie. Certains se sont battus avec la lumière de leur téléphone, d'autres à l'aide d'une bougie. Bon, ce n'était pas facile. Le personnel médical, ils se sont débrouillés pour pouvoir faire accoucher ma cousine, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Ça veut dire que ce n'est pas souvent facile ici? Non, pas du tout. Là ne s'arrêtent pas les malheurs de cet hôpital. La disponibilité de l'eau courante est une autre paire de manches. Bien qu'il existe un système d'alimentation, pas une seule goutte ne sort du robinet. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Et que dire de la vétusté du plateau technique qui donne du fil à retordre au personnel soignant, des difficultés et bien d'autres qui ne sont pas inconnues du gouvernement. Plusieurs lettres, sonnant comme des alertes, ont été adressées au ministère de la Santé publique, depuis André Mamafouda jusqu'à Manaouda Malachi, sans suite jusqu'ici. Le nouvel exécutif municipal commence à peine à prendre connaissance des difficultés de l'hôpital de district de Bankomo. En l'absence de toute réaction positive, les regards sont tournés vers les élites pour que cet hôpital puisse bénéficier au moins d'une source alternative en cas de coupure d'électricité. En attendant, le calvaire du personnel soignant et des malades se poursuit. Vivement que quelque chose soit fait dans l'urgence. C'est terrible.